Et j'ose inviter maintenant Hugo Velen, voilà, jeune homme de 20 ans, mais qui a des choses à dire, à raconter aussi déjà. Hugo, voilà, je n'étais pas prévenu, je vais... Parce que, comme je vous dis, il y a 3 groupes qui devaient venir, qui n'ont pas pu venir à cause de la neige. Donc, le plus jeune de la soirée, que j'ai découvert aussi aux ACP, avec Alix Prévost, ben voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors je veux aussi remercier ici, on a quand même une équipe technique, Lucien, Athanase, voilà, qui a tout organisé ici, qui fait la régie générale, et Serge, le son, des pros, des super pros, voilà, qui sont là pour nous faire le son, la lumière, les éclairer de l'extérieur comme on est de l'intérieur. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. On est originaire de Cholet, le Maine-et-Loire. Donc on va commencer par vous chanter une chanson qui parle de Cholet. Une place dans Cholet qui s'appelle la place Créache-Ferrari. Est-ce que tu veux rester avec? Non, bon, allons-y. Ça fait longtemps déjà, je reste à l'écart, hors contexte, quelques tâches à l'index, place Créache, à nos pieds, des pavés disconnexes. Vous n'avez donc rien à faire, vous ne pourriez plus me plaire. Voyez-vous souffrir les martyrs sur le marbre militaire. Ceci n'est qu'hypothèse, Maléa. Je ne saurais vous retenir. Si je devais me trahir, peut-être seriez-vous plus à l'aise dans mes bras. Vous laisseriez vous séduire, aller à Jacques Taest pour le moins bon et pour le pire, sur les marches de Silex. Je vous fâche, je vous vexe, puisque j'approche le 1000. Maléa, vos sourcils circonflexes, vous n'avez donc rien à dire. Parfois il vaut mieux s'abstenir, certains silences en balance, plus que toutes les conneries qu'on expire. Sous la pluie de Ferrari, vous évoquez l'abandon, une main dans le mépris, l'autre dans ma direction. Si vous n'avez rien à faire, on va enchaîner avec une chanson qui s'appelle L'Amarelle, qui est une petite comptine. Allons-y.
navré de ne pas avoir un sou en poche, il partait se faire gracier quelques verres. La solitude était son plus grand complexe, et à défaut de n'oser se l'avouer, il jurait l'enseignement comme un prétexte à noyer au bistrot ses pensées. L'endroit était quasi désert, mais au coin de la cour, trois jeunes écolières dansaient avec entrain leur parcours. Et elle dansait la marelle, dansait la marelle, dansait la marelle, dansait entre la terre et le ciel, pensant que rien de tel ne pouvait alors arriver. Puisque jouer plus longtemps aurait été bêtise, l'aîné lança une ultime fois la pierre. Au dépourvu immense fut sa surprise, constatant qu'elle ne pouvait quitter la terre. Ses deux sœurs en larmes, alors clouées au ciel, étaient dorénavant en otage. Coupables et victimes de la marelle, elles ne faisaient déjà plus leur âge. L'endroit était quasi désert, oui, mais au coin de la cour, trois femmes prisonnières chassaient bien qu'en vain leur parcours. Et elle chassait la marelle, chassait la marelle, chassait la marelle, chassait entre la terre et le ciel, dans un tourbillon tel que tout pouvait leur arriver. On entendait leurs plaintes jusqu'à la statue, et Dieu sait que la statue est ailleurs. Ces trois-là suppliaient quelconque individu, mais Noël n'est pas propice aux balades extérieures. Alors que le goudron cuisait sous leurs chaussures, la cadette ne put s'étonner de lui voir s'élever jusqu'à la ceinture, et des flammes, de grandes flammes et des plaies. L'endroit était quasi désert, oui, mais au coin de la cour, trois vieilles sédentaires brûlaient à temps plein leur parcours. Et elle brûlait la marelle, brûlait la marelle, brûlait la marelle, brûlait entre la terre et le ciel, regrettant que telle ne leur soit bien et belle arrivée. Le maître d'alcool s'était sonné la cloche à grands coups de liqueur et de vins à bas prix. Trop saoul et hâtif de se vider la poche, il s'apprêtait à le faire non loin d'ici, à l'école. Et tandis qu'il titubait jusqu'au portique, le pauvre changea vite de couleur, quand la dernière, dans un état critique, s'écrasa dans la cendre de ses sœurs. Alors, l'endroit était quasi désert, ouais, mais au coin de la cour, un maître d'école arrosait de son cru une élève pour lui porter secours. Et toutes ensemble purent une dernière fois danser la marelle, danser la marelle, danser la marelle, danser la 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 la. Une chanson qui parle de l'âge, des années qui passent. Je suis bien placé pour dire ça. Et vous allez pas me croire, mais j'ai 88 ans. Moi, j'ai 88 ans. Et la chanson va vous expliquer un peu comment ça se passe, comment je vois les choses maintenant, comment je vous vois. J'ai 88 ans et à vous regarder vivre
il semblerait que l'avenir ne vous livre qu'un modeste présent. S'en est enfui le feu ardent, et l'expérience vous a appris qu'on ne peut être dans la vie rien sinon qu'un honnête passant. 88 ans, si pour vous l'étau se resserre, si vous ne trouvez plus rien à parfaire, je vous invite mes enfants, je vous accueillerai comme une maman, vous conseillerai comme un père. Je crains que ce ne soit le monde qu'il faille refaire, mais bel et bien le temps. Pourtant, si je pouvais me lever, sortir, courir et me jeter dans de profonds courants puissants, alors je remonterai la source jusqu'à retrouver l'eau douce de mes premiers 20 ans. J'ai 88 ans, et comme le souhaitait Reggiani, j'aurais voulu de Bordeaux à l'Italie traverser tous les océans, dépoussiérer quelques romans, attendre l'aube d'un solstice encore, allant jusqu'à me permettre certains caprices. Vous allez m'appeler d'Orient, oui, j'ai 88 ans, mais je vous reste solidaire. Chez vous la guerre est salutaire, la lame à quintuple tranchant, la terre est un sentier vacant où résonnent toutes vos prières. Oui, mais ne serait devenu guère plus qu'un improbable événement. Pourtant, si je pouvais me lever, sortir, courir et me jeter dans de profonds courants puissants, alors je remonterai la source jusqu'à retrouver l'eau douce de mes premiers 20 ans. Je me rappelle mes 20 ans à croire que c'était hier, la gorge nouée pour mon premier concert, face à l'auditoire scepticant. Mais à l'orgueil du dissident, au diable les protocoles, j'avais chanté chacune de mes paroles jusqu'à ce que l'audience là s'effoute le camp. Je me souviens de mes 20 ans, de l'espoir fondateur, d'estime tellement bouillonnant de gloire qu'à la cime j'avais refroidi un volcan. On m'avait prêté du talent, oui, et pour que nul ne m'atteigne, j'avais pour le premier venu en haine percé le cœur à coups de drapeau blanc. Courir et me jeter dans de profonds courants puissants, alors je remonterai la source jusqu'à retrouver l'eau douce de mes premiers 20 ans. J'ai 88 ans, rendez-vous insoupçonnables, revue d'amour inoubliable m'ont fait tenir un moment, et quand s'annonce l'heure des bilans, j'en ai distribué des albums, j'en ai reçu des disques platinium, vous étant à jamais reconnaissant. J'ai 88 ans et lorsque j'ai peine à m'endormir, j'entends parfois le bourreau venant m'avertir, le souffle et le pas véhément là derrière. Je sais qu'il m'attend, j'aimerais retarder l'échéance, alors si vous n'avez rien contre ma présence, je vais rester parmi vous un peu plus longtemps. Merci. Merci. Alix Prévost. Dorian Villaloïde. Bon, je vais vous chanter une dernière chanson, après je vais laisser la place aux autres artistes. Je vous demande d'accueillir Laura Flan. Bonsoir. J'ai froid, j'ai faim, plus de thunes à la banque, je me boufferai les doigts, ma famille me manque, mes amis me manquent, la folie manque de peu,
foutre sur la tronche. Ma tronche qui vacille, pâle comme un coup de tranchée. Et quand je traîne en ville, j'en viens à m'écrouler, m'effondrer d'épuisement. Le bitume dans les dents, quand ça saigne, quand ça baigne, les fringues sales dans le sang. Je n'avance plus à rien. Ma musique fait silence. Je m'endors au matin en rêvant de la France. Et quitte à aller mal, autant y aller fort, autant m'apitoyer sur mon pauvre petit sort. Moi qui depuis le début écris avec mes tripes, qui me cassent le cul à avoir des principes. J'ai l'air pire que minable, la belle gueule en grimace, capricieux lamentable, bon à rien, dégueulasse. Je repense à ma mère, à qui je donnerais tout, elle qui ne serait pas fière de voir son fils à genoux. Mais je ne veux pas lui dire non, je ne veux pas qu'elle pleure. Je préfère lui mentir que lui entailler le cœur. Mais bordel, ce que j'ai honte d'être aussi pitoyable. Et moi qui me la raconte, qui fait le mec détestable. J'ai envie de mourir, et puisque je mourrais seul, qu'on s'empresse de venir vomir sur mon linceul. Me voilà bras ouverts et les yeux bien fermés au balcon du 13e, prêt à voir ce que ça fait de pouvoir prendre son pied, de pouvoir perdre pied, que tous les gens qui s'aiment puissent me voir m'écraser. Je repense à cette enflure, incapable d'aimer ce crevard insensé qu'épargne la censure. Cet homme qui ne dit rien, cet éleveur de chiens de chasse qui ramasse leur chiasse en se frottant les mains. J'ai les jambes qui bafouillent, sombre, sombre merde. Où sont passées mes couilles, moi qui n'ai rien à perdre, moi qui n'ai peur de personne, moi qui chiale comme la chienne, cette bâtarde de Madeleine. Mais j'emmerde le vertige, rien ne pourra m'arrêter. Vous vouliez les vestiges, je n'ai rien à laisser. Je vais sauter à 3, pas de condoléances, le décompte commence. 1, 2, 3. Laura Plane. Vous avez des dates de concert annoncées, des choses? Ah, effectivement. Nous serons le 30 mars. 30 mars. Au Connétable. Vous connaissez le Connétable? Bien sûr. Lieu mythique. Lieu mythique. Donc nous y serons. Voilà. Et en espérant vous y voir, maintenant je vous souhaite de passer une agréable soirée. Au revoir.